chrétien charnel, chrétien spirituel, être en esprit, en vérité, contribuer à l'avancement du royaume, grandir spirituellement, c'est quoi ça encore? Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à tous vos questionnements que je regroupe globalement dans le titre de cette vidéo qui est grandir spirituellement, qu'est-ce que c'est? Mais d'abord, je tiens à m'excuser si effectivement je ne m'exprime pas très clairement ou si j'utilise un langage évangélique ou spirituel. Ça y est, elle recommence. Ou encore si je rentre pas forcément dans le détail ou en profondeur des choses que je partage. Il y a plusieurs raisons à ça. La première et la principale raison, c'est que je ne veux pas laisser exprimer ma chair qui est remplie d'orgueil. Je ne veux que partager ce que Holy Spirit m'a inspiré. Parfois même, je dis des choses pendant que je tourne la vidéo et Dieu bloque en fait ces choses-là pendant le montage. La deuxième raison, c'est que je veux juste être une piste en fait pour vous, mais que la vraie révélation en fait, vous la receviez directement de Dieu, par vos méditations, par vos études bibliques, par vos cultes personnels. Mais comme je le dis souvent dans mes vidéos, au besoin, n'hésitez surtout pas à me demander plus d'informations, de développer plus. Et c'est d'ailleurs aussi pour cette raison-là que je développe pas forcément pour qu'on puisse échanger ensemble, pour que vous puissiez apporter un complément. Et avant, c'est vrai que je visais à ne pas dépasser en fait les 10 minutes. Je voulais pas faire des vidéos trop longues, mais très honnêtement, depuis en fait, je fais même plus attention. Ça peut être un peu plus ou un peu moins. Bref, trêve de blabla. On va voir ensemble donc qu'est-ce que grandir spirituellement. La première chose, c'est qu'il faut qu'on soit conscient qu'il y a une dimension, un monde spirituel, une réalité spirituelle même, je dirais, comme un monde parallèle dans lequel Dieu existe, mais également l'ennemi. Jean chapitre 4 verset 24 nous dit que Dieu est esprit, et Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous dit qu'on ne combat pas la chair et le sang, mais on combat en fait les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est d'ailleurs ce passage-là aussi qui parle de l'armure chrétienne, qui est une armure spirituelle. La foi dont parle Hébreu dans le chapitre 11 verset 1 en fait, c'est cette foi biblique-là, c'est cette foi-là en fait qui amène les choses spirituelles à une réalité naturelle. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ont peur du monde spirituel, et je le comprends tout à fait puisque c'était également mon cas. Avant que je saisisse en fait que oui, l'ennemi est dans le monde spirituel, mais Dieu également. Donc l'ennemi va pas nous attaquer de front sur ce terrain-là. L'ennemi va même utiliser en fait cette peur-là justement au travers de l'occultisme, du spiritisme. Et si vous avez remarqué, l'ennemi fait subtilement sa promotion en fait par le biais d'astrologie, de yoga et de toutes ces choses en fait qu'on pense banales. De toute façon, il y a une chose qui est très très simple à comprendre en fait. Dans le monde spirituel, il y a Dieu et il y a les autres choses. Même si on les trouve sympathiques, même si on trouve qu'il n'y a rien de mal là-dedans, comme les horoscopes et tout ça, c'est comme ici-bas en fait. Si tu n'es pas de Dieu, en fait tu es des ténèbres, même si clairement tu n'as pas fait ton choix. Donc vraiment, il faut qu'on sorte de l'ignorance et il faut qu'on établisse en fait cette vérité qui va nous affranchir concernant le monde spirituel. La deuxième chose dont nous devons prendre conscience en fait, c'est que nous sommes à l'image de Dieu et que nous sommes donc en réalité des êtres spirituels. Adam et Ève étaient des êtres spirituels quand ils étaient dans le jardin d'Éden, avant d'en être bannis et d'être séparés de Dieu. Et c'est pour régler cette question de la séparation d'avec Dieu, en fait, que Jésus il est venu. Mais voici, comme le dit Matthieu chapitre 5 verset 48, « Dieu est saint et nous sommes appelés à être saints comme lui. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Donc, grandir spirituellement, concrètement, en fait, c'est être sur un chemin de sanctification, aspirer à vivre cette vie de sanctification dont parle la Bible. Mais malheureusement, il est impossible de le faire si on vit dans la chair, si on le fait par nos propres forces. En revanche, comme le dit la Bible, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc il faut qu'on fasse les choses en fait en esprit. Romains chapitre 8 verset 9 dit «
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. D'où l'importance de naître de nouveau d'ailleurs, pour avoir un esprit régénéré, d'être une nouvelle créature, de vivre comme une nouvelle créature. Et cette créature nouvelle, en fait, c'est notre esprit. Et pourquoi est-ce qu'il faut grandir spirituellement? Parce que Dieu communique avec nous, en fait, par notre esprit. L'Esprit de Dieu révèle à notre esprit sa volonté, les prophéties, des révélations, des instructions aussi, hein, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Et 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 dit « Mais l'homme animal, ou charnel dans d'autres versions, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » C'est pour ça qu'il est très très important aussi qu'on nourrisse notre esprit, et la nourriture de l'esprit, en fait, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est très très important d'avoir une vie de prière et d'avoir une vie de méditation de la Bible. Et grandir spirituellement aussi, c'est pas que recevoir la parole de Dieu, recevoir les choses de Dieu. Comme le dit Jacques chapitre 1 verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Sachez que ce qui résonne en vous, en fait, c'est la chair, ce n'est pas l'esprit. Sachez que la chair ne fait pas des choses en faveur de Dieu. La chair, en fait, c'est notre être dans le monde naturel. C'est pour ça qu'il est très très important qu'on grandisse spirituellement, que notre esprit grandisse, qu'il se fortifie. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Jean chapitre 3 verset 30. Quand il dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue », c'est notre chair qui doit diminuer pour que notre esprit grandisse. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on jeûne, pour affaiblir la chair, pour que l'esprit puisse grandir. Et pendant un jeûne, généralement, on passe beaucoup de temps dans la prière, on passe beaucoup de temps à méditer la Bible. Donc voilà, grandir spirituellement, en fait, c'est ça, c'est être sur ce fameux chemin étroit. Et concrètement, pour moi, personnellement, ce qui m'a aidé à grandir spirituellement, ce sont mes versets préférés. Je pense que vous les connaissez déjà, c'est Matthieu 22, 37 et 22, 39. Aimer Dieu de tout son être, aimer son prochain comme soi-même. Il y a également Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et le dernier que j'aime beaucoup, c'est de renoncer à soi-même. Je pense que c'est Matthieu 6, 24 de mémoire, je sais plus. Le verset qui dit si vous voulez me suivre, portez votre croix, renoncez à vous-même. Vraiment, en fait, c'est d'avoir voulu de tout mon cœur mettre en pratique. En fait, j'ai médité jour et nuit ces versets-là. C'est pour ça que c'est devenu mes versets préférés d'ailleurs. C'est de cette manière-là en fait que je grandis spirituellement, c'est que je m'accroche à une parole, à plusieurs versets dans la Bible, et j'en fais un objectif. Je le mets en pratique concrètement dans ma vie au quotidien, et c'est comme un enfant qui apprend à marcher en fait. Plus tu essayes et plus tu vas y arriver, et grandir spirituellement, c'est exactement ça. Ton esprit grandit et plus il reçoit en fait des révélations. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des versets que j'avais déjà lus, que je connaissais déjà avant, et je sais pas, quelques mois plus tard, parce que j'ai grandi spirituellement, j'ai une autre révélation par rapport à ce passage ou ce verset. Plus vous allez grandir spirituellement, plus vous allez expérimenter en fait toutes les choses que vous avez déjà expérimentées, mais à un niveau supérieur. Je vous parle par exemple de la repentance. Il y a des niveaux plus profonds encore de repentance. Toutes les choses de Dieu, en fait, il y a toujours un niveau, c'est à l'infini, et vraiment ayez soif en fait de grandir spirituellement. Vous savez que j'aime beaucoup Paul Washer, et c'est une des choses qu'il a dit aussi qui me pousse à grandir spirituellement. Il avait dit que lui, ce qu'il recherchait en fait, c'était de toucher le cœur de Dieu. Et justement, pour moi, ça me paraissait compliqué au départ. Mais en fait, plus j'avance, plus je me rapproche en fait de cet objectif-là, et je marche de gloire en gloire en fait vers cet objectif-là. Donc, je vous invite vraiment à avoir ce désir ardent de toucher le cœur de Dieu, de grandir spirituellement, d'aller de gloire en gloire, toujours vers la volonté
de Dieu pour votre vie et surtout mettez en pratique la parole de Dieu que vous recevez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez bénis et je vous dis à très vite.